Conte de fées en français. Un univers alternatif. La mécanique quantique est une théorie fondamentale de la physique qui fournit une description des propriétés physiques de la nature au niveau atomique et subatomique. Plus à ce sujet dans un moment. Pour l'instant, je veux passer à un sujet légèrement philosophique. Pensez-vous que le libre arbitre existe? Chaque décision que vous prenez, chaque chemin que vous prenez, pensez-vous qu'il est déjà prédéterminé? Ou est-ce votre choix? Et si vous choisissez de ne pas être ici aujourd'hui et que vous sortiez plus tôt avec vos amis? Et si les parents d'Hitler ne s'étaient jamais rencontrés, qu'ils n'étaient jamais nés et qu'il n'y avait pas eu de Seconde Guerre mondiale? Lorsque vous lancez une pièce en l'air, les chances pour pile sont 50-50, vrai? Mais que faire s'il est déjà prédéterminé par l'univers que vous auriez fait face? Ou s'il vous était possible d'obtenir des piles ou des faces en même temps? D'accord. Gardez cette pensée pour l'instant et parlons de la célèbre expérience de pensée proposée par le physicien autrichien Erwin Schrödinger, le chat de Schrödinger. N'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'une expérience de pensée et qu'aucun animal n'a été blessé. Alors voici comment ça se passe. Mettez un chat dans une boîte avec un atome d'uranium et un pot couvert de gaz toxique. Puis ajoutez un détecteur de rayonnement qui se déclenchera si l'atome uranium se désintègre. Pourtant, ainsi le pot est laissant échapper le gaz toxique. Cela tuera le chat. Mais voici le truc. La décroissance se produit de manière aléatoire. Cela peut arriver maintenant ou après 20 minutes ou même après 1000 ans. On ne sait pas quand. Donc si la désintégration ne se produit pas, le détecteur de rayonnement ne se déclenche pas et le pot n'est pas poussé et le gaz toxique ne sort pas. Tout cela jusqu'à ce que le chat soit toujours en vie. Donc tout dépend de la décomposition ou non de l'atome, n'est-ce pas? Schrödinger a utilisé cette expérience de pensée pour illustrer l'étrange monde quantique. Pourquoi étrange? Parce que la théorie quantique stipule que jusqu'à ce qu'une particule soit observée, elle existe en réalité dans tous les états dans lesquels elle pourrait être, simultanément. Cela signifie que jusqu'à ce que vous ouvriez la boîte et que vous voyez le chat à l'intérieur et à la fois vivant et mort. Vous voyez, l'univers est composé de matière, et toute la matière dans l'univers, y compris nous, est composée d'atomes et de particules subatomiques. Ainsi, lorsque vous lancez une pièce en l'air, le résultat entre pile et face est à la fois probable. Et selon la mécanique quantique, lorsqu'il atterrit au sol, l'univers se divise en deux. Dans l'un, vous obtenez des faces, dans l'autre, vous obtenez des piles. Oui, l'univers se ramifie continuellement avec chaque décision que nous prenons sans même que nous le sachions. Dans un univers, Sacha étudie la mécanique quantique. Dans un autre univers, elle est étudiante en droit. Dans un univers, les dinosaures existent toujours parce que l'astéroïde a survolé la Terre sans la heurter. Oui, Roger? Est-il possible pour nous de voyager dans un de ces mondes alternatifs? Bonne question. La réponse est « Nous ne savons pas encore ». La seule possibilité est si par hasard que notre univers se chevauche avec un autre pendant un bref instant. Mais n'est-ce pas fascinant de savoir que quelque part là-bas, il y a un autre vous qui est heureux? Voici Daniel Adams, professeur de physique à l'université d'El Monta. La physique est son deuxième amour, car son premier amour est Fiona, sa fiancée qui n'est plus de ce monde. Il y a 2 ans, Daniel et Fiona étaient fous amoureux, et allaient bientôt se marier, mais... Fiona! Non! Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'accident fut mortel. Fiona était partie. Le monde de Daniel s'est effondré. Après plusieurs mois, il s'est remis au travail. La physique l'a apaisé. Et l'idée que quelque part dans un univers sa Fiona était vivante l'a encouragé. Au fond de ses pensées, Daniel ne réalisa pas qu'il avait pris une autre route. Une route qui lui interdisait l'entrée à cause d'un vieux pont cassé devant lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que mes yeux me jouent des tours? Daniel haussa les épaules et continua de conduire.
Alors qu'il atteignait la ville et passait devant la 22e avenue, il vit que son café préféré était désormais un kebab. Un peu plus bas, le salon où il se rendait toujours était un magasin de jouets. L'énorme panneau d'affichage au signal qui avait la photo du maire Goody Wilson avait maintenant Rebecca Johnson, son adversaire. Que se passe-t-il? Quoi? Darius Adam? Un imposteur? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais avec mon visage dans ma maison? Quoi? Je vais appeler la police! Espèce d'imposteur! Je ne suis pas un imposteur, tue-les! C'est ma maison! Tu es celui avec mon visage! Comment est-il possible? Les yeux de Daniel s'écarquillèrent et il eut un flashback de l'incident sur le pont. Oh mon Dieu! Mec, qui que tu sois, tu me fais peur! Pas besoin d'avoir peur, Daniel, je suis toi. Je m'appelle Darius, et je ne sais pas de quoi tu parles. Ton nom est donc Darius dans cet univers. Bonjour, je m'appelle Daniel. Je viens d'un univers alternatif. Un univers quoi? Viens ici, assieds-toi, laisse-moi expliquer. Il n'y a pas de lieu de paniquer. Es-tu physicien? Non, je suis un cardiologue. Oh, alors nos univers se sont séparés quand j'ai décidé de choisir la physique et toi, la biologie. Mec, tu me fais vraiment flipper. Daniel a tout expliqué à Darius sur le concept d'univers multiple. Darius n'était pas convaincu. S'il n'y a aucun moyen de voyager d'un univers à un autre, comment en es-tu arrivé là? Ah, non, je veux dire, il y a un moyen de voyager, c'est sûr. C'est juste qu'on ne l'a pas encore compris. Je conduisais sur un pont quand un trou de verre s'est ouvert. D'une manière ou d'une autre, nos univers se sont chevauchés, et je suis entré par là et j'ai fini ici. Il y a plusieurs cas où des gens se sont retrouvés dans un monde parallèle et sont revenus. Une recherche rapide sur Internet te le dira. Je n'ai jamais pensé que je serais l'un d'entre eux pour... J'apprécierais que tu quittes ma maison, monsieur l'univers alternatif. Non, attendez, es-tu marié? Non! Fiona est-elle en vie? Comment connaissez-vous Fiona? Elle est vivante? Bien sûr, elle est vivante. Daniel regarda Darius avec un sourire sur son visage, puis commença à tout lui dire. Darius, qui écoutait attentivement, ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange connexion avec Daniel. Oh, je ne sais pas si je t'ai fait confiance, mais si tu dis ce qui est vrai, alors je suis désolé. Je ne peux pas imaginer un univers sans Fiona. Crois-moi, je ne peux pas non plus. De toute façon, c'est quand le mariage? Mariage? Mec, je ne peux même pas lui parler de mes sentiments. Attends, quoi? Personne. Je n'ai pas le courage. Et si elle dit non? Je ne peux pas me permettre de perdre mon ami. Darius, qu'est-ce que tu fais? Tu dois lui faire part de tes sentiments. Je ne peux pas. Et si je t'aidais? Appelle-la. Maintenant. Je ne vais pas... Appelle-la. Demande-lui où elle est. Dieu, est-ce que tous ceux dans ton univers sont aussi embêtants? Contente-toi de l'appeler. D'accord. Mets-la sur haut-parleur. Allô? Des larmes coulèrent des yeux de Daniel en entendant la voix de Fiona après 2 ans. Allô? Darius? Salut Fiona. Où es-tu? Je suis au centre commercial du Sud, pourquoi? Dis-lui que tu es dans les parages, si elle veut te voir. Oh, ok. Ça te dirait qu'on se voit? Bien sûr. Rejoins-moi. Ok, à plus. Allons-y. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Nous l'avons perdue dans mon univers. On ne peut pas la perdre ici, n'est-ce pas? La voilà. Où? Et c'est alors qu'il la vit. L'amour de sa vie dans un autre univers. Elle était exactement la même. Son sourire radieux, ses yeux pétillants. Maintenant, tu te souviens quoi lui dire? Oui. Hey! Salut. Fiona, il y a quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps. Oui? Allez, dis-le. Je pense que je veux parcourir le monde, tu sais. Ok... Désolé, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Au revoir. Darius!
Tu es stupide? Je ne peux pas, mon cœur bat la chamade. Attends ici. Fiona, depuis que je t'ai rencontrée, j'ai voulu passer ma vie avec toi. Tu es la première chose à laquelle je pense quand je me réveille. Tu es la dernière chose à laquelle je pense quand je vais dormir. Je ne peux pas imaginer mon monde sans toi. Quand je ne suis pas avec toi, le monde se sent incomplet. Tu es mon espoir, ma conviction, ma volonté de vivre. Je t'aime, Fiona. Je t'aime tellement. Espèce d'idiot! Il t'a fallu si longtemps pour le dire. Je t'aime aussi. Tu es si belle. Je t'aimerai toujours. Pourquoi pleures-tu? Larmes de joie. Donne-moi juste un moment. Merci, Darius. Elle est toute à toi maintenant. Merci. Tiens, donne-lui ça quand tu lui demanderas en mariage. Je l'avais acheté pour mon mariage. Je peux te prendre dans mes bras? Évidemment. Vas-y. Elle l'attend. Et toi? Je vais retourner dans mon univers. Comment? Si nos univers sont entrés en collision, alors le trou de verre est toujours ouvert. Juste parallèle au point où j'ai atterri. Oui, il y a un pont en construction à côté. Merci. Maintenant, vas-y. Daniel prit le pont en construction et pria pour que son hypothèse soit correcte. Ça a intérêt de fonctionner. Oh! Daniel réalisa qu'il était de retour dans son univers lorsqu'il vit son café préféré à sa place. Le salon était également présent et le panneau d'affichage au signal portait la photo du maire Goldie Wilson. Daniel passait maintenant à autre chose car il savait que dans un autre univers, sa Fiona était vivante et heureuse. Parlons de la célèbre expérience de pensée appelée le chat de Schrödinger. N'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'une expérience de pensée. Vous n'êtes pas censé l'essayer à la maison ou ailleurs.